Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une sainte disait, alors qu'elle était mourante et gravement malade, « Ce n'est pas pour mourir qu'il faut du courage, mais c'est pour vivre. » Et c'est bien vu et c'est assez juste. Parce que vivre, pour bien vivre, et c'est pas facile, il faut aimer. Et aimer, ça demande de se donner, ou de donner d'abord, et surtout, et c'est le plus dur, de se donner. Bref, de se sacrifier. Et ça, c'est pas facile. Pour cela, il faut du courage. Et celui qui vivra ainsi, eh bien, la mort sera assez facile pour lui, parce que il se sera disposé à ce sacrifice ultime, et peut-être même jusqu'au martyre. Toute sa vie, il a été prêt. Il a accepté de souffrir ce que la Providence lui envoyait dans le temps présent, sachant qu'il n'y avait aucune proportion entre ses souffrances et la gloire qui est réservée à ceux qui s'offrent ainsi à l'imitation du Christ. Et donc, voilà pourquoi les pères disent que c'est la disposition au martyr qui fait le martyr. C'est pas le fait de mourir, car on a tué beaucoup de criminels. Eux aussi, ils ont affronté la mort, ou à la guerre, on affronte la mort. Mais c'est pas ça qui les rend martyrs. C'est la disposition intérieure qui va faire que cette mort devient un témoignage, devient une offrande, devient un sacrifice, devient une messe, si vous voulez. Et cette disposition n'existe qu'avec la charité, avec l'imitation du Christ, qui nous poussera non seulement à aimer, comme pour obéir à la loi, par justice, comme une dette, mais aussi à aimer de manière gratuite, de manière miséricordieuse, comme le Christ l'a fait. Et là, on comprend tout de suite que même la justice, mais encore plus la miséricorde, il faut la charité, c'est un don de Dieu. L'Évangile le dit très clairement, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, c'est ça la charité, je demeure en Dieu et Dieu en moi, et bien celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Ou Saint Paul, qu'as-tu que tu n'as reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier, comme si tu n'avais pas reçu tous ces dons? Alors prenons garde à l'illusion et surtout à l'orgueil, qui est cette pourriture qui corrompt tous nos actes et qui est le principal vice des hommes, l'orgueil. Et la fête que nous fêtons aujourd'hui, qui honore le martyre, le sacrifice de Saint Pierre, des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, eh bien, va nous servir de leçon. Pierre et Paul n'ont pas toujours été les saints apôtres que nous vénérons. Ils ont eux aussi connu une misère, et une grande misère, peut-être plus grande que celle que nous avons connue. Les deux ont cru en eux-mêmes, c'est ça l'orgueil, en leur œuvre, en leur génie, en leur force, en leur mérite. Et par leur chute, eh bien, que Dieu a permise, Dieu a voulu les enseigner, Pierre et Paul, et par eux, nous enseigner nous. Commençons par Pierre, par Saint Pierre. Son nom vient du Christ, comme le nom chrétien vient du Christ. Mais Pierre, c'est un autre aspect de la vocation chrétienne, c'est un aspect fondamental. Il était choisi comme apôtre pour fonder, eh bien, comme étant une pierre spirituelle de l'édifice de l'Église. Il a eu donc l'honneur de personnifier et de commander à l'Église, d'où la clé des royaumes des cieux qui lui est donnée. Donc Saint Pierre, eh bien, aimait Jésus, puisqu'il le suivait, était son disciple, mais il l'aimait d'un amour charnel, craignant la mort de celui qui est plus fort que la mort. Oui. Quand notre Seigneur lui annonce sa passion, donc sa mort, eh bien là, il se rebelle. Il n'accepte pas ce plan de Dieu. Et dans sa présomption, il va s'écrier à Jésus, « Seigneur, je vous suivrai jusqu'à la mort. Et quand il le faudrait mourir avec vous, même si tous les autres vous abandonnez, moi, je suis prêt à donner ma vie pour vous. » Vous connaissez la suite de l'histoire, il va tomber dans l'apostasie, il va renier le Christ, puisqu'il n'aura pas le courage de l'affronter devant le danger de la mort, ou au moins de l'arrestation. Il va le renier par serment, prenant Dieu à témoin, par 3 fois. Ce n'est pas une petite misère que de faire cela. Puis, à un moment donné, le Seigneur va regarder Pierre, leurs regards vont se croiser, Pierre va entendre le coq, et il va rentrer en lui-même, le regard du Christ le convertit, et là, il comprend sa chute, il comprend son orgueil, et il part pleurant. Voyons l'exemple de Paul maintenant, de Paul qui s'appelait au tout début Saoul. Saoul, remarquez-le, c'était le nom d'un roi juif qui a persécuté le roi David. Roi David, figure du Christ.
Vous voyez le lien. Donc Saoul, lui aussi était persécuteur, non pas du Christ, mais du corps mystique du Christ, de l'Église, des chrétiens. Il était sûr de sa science, de la loi, et que lui confiait, il était confiant en son intelligence, dans son interprétation, etc. Et Dieu va le faire, lui, non pas chuter moralement, puisqu'il était déjà mort moralement par sa haine, il va le faire chuter physiquement sur Damas, vous le savez, c'est le chemin. Donc il tombe de cheval, il chute, alors qu'il n'y avait aucun obstacle, et en chutant, il devient aveugle, immédiatement. Et là, il entend une voix qui lui dit, « Je suis... » Qui es-tu ? Il entend cette voix, cette voix lui répond, « Je suis Jésus que tu persécutes, dans mes membres, dans mes chrétiens. » Et donc là, c'est ce regard, non pas physique, mais le regard spirituel de Jésus qui va convertir saint Paul. Cette parole-là le convertit, le change. Ce Christ crucifié, humilié, eh bien, va guérir gratuitement Saoul, qui va comprendre et qui, après sa conversion, après avoir retrouvé la vue et puis avoir été, après on lui ait confié l'apostolat, eh bien, il se nommera non plus Saoul, mais Paulus, Paul, qui veut dire un peu, comme une quantité négligeable. Il se dira toujours qu'il est le plus petit des apôtres. Paulus, je suis le petit, je suis le dernier. Là, il a compris maintenant. Il ne faut plus jouer à l'orgueil. Il faut jouer petit. Et toutes les épîtres le manifestent. Il le manifestera de nombreuses fois dans ses épîtres. C'est par la grâce, dit saint Paul, que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Autre exemple. Dieu a voulu réduire à néant ce qui est, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dès qu'on va se glorifier de nous-mêmes, la chute n'est pas loin. La chute n'est pas loin. Parce que Dieu ne peut pas supporter qu'on se glorifie, parce que c'est faux, parce que nous sommes néants. Parce que Dieu seul, à Dieu seul, est dû gloire, honneur, puissance. Alors, ces deux exemples nous manifestent qu'il nous faut cultiver et la crainte et l'action de grâce. Et c'est ça qui va nous disposer au martyre, à la vie. C'est ça qui va nous aider à bien vivre, donc à bien aimer. Il faudra à toujours recommencer, à supporter, à lutter, à espérer, à croire, à mépriser la terre quand il faut la mépriser, en s'appuyant sur les choses éternelles, et cela tous les jours. Être prêt aussi à tout perdre, parfois, comme le martyr le demande, aussi bien dans les plaisirs que dans les honneurs, qu'à la vie même. Surtout ne pas se glorifier de ces dons. Ce que nous avons sont des dons, que ce soit dans les œuvres, dans les talents, dans les mérites. Et pour s'unir à Dieu, il faudra cultiver cela. C'est cela qui pourra peut-être nous conduire au martyr, c'est-à-dire à la sainteté. Qu'est-ce qui éclate dans les martyrs? C'est la force, leur humilité, leur patience. Et tout cela est un don, est une grâce. Tout cela, vous le comprenez bien, nécessite le secours divin. Nous avons besoin, notre volonté humaine a besoin d'être enflammée, d'être soutenue par la puissance de Dieu. D'où cultivons la crainte de Dieu, l'humilité, et aussi l'action de grâce pour ces dons qui nous sont donnés. Saint Paul, dans une épître, s'écrit « Qui nous séparera de la charité du Christ ?» Serait-ce, puis il fait la litanie de tous les obstacles qu'on peut rencontrer sur la terre, tribulation, angoisse, persécution, la faim, la nudité, le glaive? Non. Nous sommes livrés à la mort tout le long du jour à cause de vous, mais nous triomphons grâce à celui qui nous a aimés. C'est l'amour de Dieu qui va être le ressort du martyr, qui va être le ressort de notre imitation du Christ. Autre exemple, dans les épîtres de saint Paul, il nous était donné non seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. Oui, c'est une grâce plus grande. Croire, c'est déjà bien, mais souffrir, c'est limité. Souffrir, c'est partager cette charité divine. On peut avoir la foi sans la charité. Donc on voit bien que le don de force vient de la charité, de l'amour de Dieu, dit saint Paul, qui a été diffusé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et souvenez-vous là encore, toujours saint Paul, dans un épître qu'on a dans l'année liturgique, ce qu'on appelle l'hymne à la charité, où il commence à donner toutes les qualités, les conséquences de la charité. Et il commence par le premier effet de la charité est patiente.
patiente. C'est-à-dire, elle supporte, elle souffre, elle se sacrifie. C'est là le premier aspect de la charité. Et là encore, c'est un don de Dieu. Naturellement, on ne supporte pas. Donc voilà, telle est la vie chrétienne, et qui est un combat, comme le dit l'Écriture, donc qui exige de la force, qui exige donc la charité. Sinon, il n'y aura pas de patience, il n'y aura pas de support. Et Dieu, sachant cette difficulté que nous avons, eh bien, il a voulu être notre modèle humain. Voilà pourquoi Dieu s'est fait chair. Il s'est fait chair pour se faire modèle. Il s'est fait modèle pour nous montrer sa patience, pour se faire patience, pour être crucifié. Et on le voit même avant le mystère de la croix, on le voit tout au long de sa vie terrestre. Quelle patience il a eu avec la Samaritaine, qui était complètement bouchée, qui ne comprenait rien, avec l'eau du puits, il lui parlait de la grâce, etc. Mais il patiente, et peu à peu il va l'élever. On le voit aussi avec la femme adultère, dont nous avons la reproduction, où il va lui pardonner ses péchés. La patience avec les pharisiens orgueilleux, mais surtout la patience avec ses apôtres, ceux qui étaient le plus proches de lui, ceux qui l'aimaient, mais d'une manière trop charnelle. Souvenons-nous, 3 ans, il a supporté Judas, alors qu'il savait pertinemment ce qui allait en arriver. Il a supporté la présomption orgueilleuse de Saint Pierre. Il a supporté ces disputes que les apôtres faisaient régulièrement entre eux pour les premières places, quand Jean et Jacques ont essayé de comploter auprès de Jésus pour être les premiers ministres lorsque le royaume viendra. Ils ne comprenaient pas encore de quel royaume il parlait. Patience du Christ, justement, après même sa résurrection, où il lui demande encore quand est-ce qu'il va restaurer le royaume temporel d'Israël. Ils n'ont toujours rien compris. Patience du Christ. Mais bien sûr, c'est surtout sur la croix, au calvaire, qu'il va supporter tout dans sa chair, dans son âme. Et il supporte tout par charité, par amour, pour nous éviter à nous la peine la plus terrible, la peine éternelle, la peine de l'enfer. Et cette patience du Christ, eh bien, pour qu'elle sera en nous, par sa présence, elle est en nous, à nous de la cultiver, mais elle est en nous par les vertus données au baptême, et confirmée par le Saint-Esprit, et puis nourrie par l'Eucharistie. Oui, l'Esprit Saint, eh bien, nous pousse, l'Esprit du Christ nous pousse à accepter au moins un martyre non sanglant, une vie chrétienne, faite de souffrance, de support, mais faite dans un esprit de charité, c'est-à-dire dans un esprit d'imitation du Christ, dans un esprit d'amour, pas contre cœur. Sinon, c'est pas vraiment de la patience, c'est une souffrance, mais qui n'a pas de valeur. Alors puisons en Dieu, eh bien, cette charité que nous n'avons pas, pour avoir la force de supporter le mal qu'on nous fait, le mal qu'il soit physique ou moral. Et souvenons-nous de cette phrase, c'était Sainte Thérèse qui avait fait cette remarque. Souvenons-nous que c'est d'abord pour vivre qu'il faut du courage et pas tant pour mourir, que une fois que nous aurons vécu courageusement, eh bien la mort sera facile à affronter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.